Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Rivo Malala Rakotondjavelo. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire départemental SNIPP FSU Mayotte. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord, voici les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, cette assemblée générale qui a eu lieu ce matin au comité du tourisme. Les instituteurs, après avoir fait la tournée des élus mahorais, ont décidé de suspendre le mouvement jusqu'au 28. Les députés Bouanali Saïd et Brahim Aboubakar se sont exprimés sur la question. Quelles avancées les enseignants du premier degré peuvent espérer? Autre titre de l'actualité, l'ARS qui continue son opération amélioration de l'accès à l'eau potable. Le programme d'installation de bornes fontaines monétiques se poursuit. Des quartiers sont prioritaires à Mayotte où il y a toujours 25% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Des installations de fontaines qui devraient permettre notamment de lutter contre la propagation des maladies liées à la consommation d'eau non potable. Ils étaient un peu plus d'une centaine d'enseignants du premier degré ce matin, place de la République, à manifester contre les congés bonifiés, les allocations familiales discriminatoires et la lenteur des intégrations d'instituteurs à la fonction de professeurs des écoles. Toutefois, de nombreuses écoles avaient baissé le rideau à travers l'île en guise de soutien du mouvement qui entamait son deuxième jour. Mais quelle est la position des élus, Zakaria Haman? Le syndicat, en défilant dans la rue hier, a mis le doigt sur les allocations familiales bien inférieures à Mayotte à ce qui se fait partout ailleurs en France et notamment dans les DOM où le régime est plus favorable. Sur le département, les différences se côtoient et elles atteignent allègrement 50% si ce n'est plus. L'intégration des instituteurs dans le cadre des professeurs des écoles est réclamée et c'est fort de ce lot revendicatif que le cortège a brandi ses banderoles hier, mais aujourd'hui aussi en rencontrant tour à tour le vice-recteur François Cou, le préfet Jacques Witkowski et aujourd'hui le député Bouanali. Cela n'est pas justifié. Il n'y a aucune raison d'attribuer à certains 100 points tandis qu'à d'autres 50 points sans qu'il y ait des conditions de distance, des conditions d'habitation, de conditions de résidence. Il n'y a pas de critère juridique de séparation, si vous voulez, de statut. Aujourd'hui encore, ils étaient nombreux place de la République pour manifester leur mécontentement. Un mécontentement également approuvé par le sénateur Aboubakar qui l'a fait savoir à travers un communiqué. Depuis le 1er janvier 2013, les agents de la fonction publique exerçant à Mayotte ont eu droit à l'indexation progressive de leur traitement durant une période allant jusqu'à 2017. Quelques aménagements étant nécessaires durant cette période transitoire, notamment sur le passage du système des congés administratifs au système des congés bonifiés. Il est regrettable que cet aspect complémentaire de la réforme donne lieu à des réflexes administratifs discriminatoires qui polluent l'essentiel de la réforme. Pourtant, de son côté, le président du Conseil général s'estime fatigué de tous ces mouvements de grève qui ternissent l'image du 101e département qui depuis 2011 ne fait que vivre à travers les mouvements de protestation des Mahorais. L'histoire n'a pas fini de faire du bruit, les enseignants n'ont toujours pas été entendus aujourd'hui, la grève est donc reconduite au 28 avril prochain. Et un autre mouvement se poursuit, celui du port de Longoni. Le secrétaire général de la CGTMA, Salim Naouda, est monté au créneau en menaçant d'une généralisation de la grève au port et notamment avec les salariés de la Smart. Salim Naouda a également clairement demandé au président du Conseil général de stopper la délégation de services publics attribuée à Mayotte Channel Gateway. Celle-ci n'ayant pas respecté, selon lui, les engagements fixés par la convention liant la société à la collectivité. Écoutez-le, il était l'invité de la matinale ce matin. Ceux qui disent que la convention n'est pas étendue à Mayotte, je les invite à lire les termes de la convention. Cet article d'extension, que ça stipule bien les départements d'outre-mer, sauf si on nous dit qu'on n'est pas département, là on comprendrait. Qu'on n'est pas département, donc on n'a pas droit. Mais je considère, et que l'ensemble des Mahorais considèrent qu'on est dans un département d'outre-mer. Donc ça devrait s'appliquer. Et puis après, ce qui devrait, pour arrêter, moi j'invite au préfet
parce qu'on a une commission consultative du travail. On nous dit à chaque fois qu'il y a une spécificité dans le code du travail de Mayotte. Mahorais, j'invite le préfet et la DIECT à mettre à l'ordre du jour de la prochaine CCT l'extension de cette convention collective à Mayotte. Si on veut arrêter tout problème, parce que comme je l'ai dit, parce que c'est ça, parce convention... en fait, vous êtes hors la loi. Si cette convention ne s'applique pas à Mayotte... Non, c'est pas dit que ça s'applique pas à Mayotte. C'est pas mentionné. C'est pas mentionné. Oui, donc... c'est pas mentionné, c'est l'interprétation des uns et des autres. Oui, mais... Parce qu'on veut toujours tirer les droits des salariés mahorais au plus bas, donc on essaie de vanter multitude de situations pour ne pas appliquer ce qui devrait appliquer à l'ensemble des salariés de la France. Et Idanel était visiblement prête à faire des concessions, notamment à accorder l'application totale de la CCNU. Or, l'assouplissement ne s'est pas fait sentir jusqu'au bout, dans la mesure où en fin de journée, la proposition de la direction était jugée trop réductrice. Elle a donc été rejetée avec pour invitation à se rendre dès demain à la DIECT afin de reprendre les pourparlers avec arbitrage de l'État. En attendant, les entreprises locales espèrent une fin de conflit rapide. Zakaria Mam. Les agents du port de Longoni sous la houlette d'Idanel, présidente de Mayotte Channel Gateway, sont remontés et le signifient depuis 2 jours maintenant, en ayant cessé toute activité au sein du port. Leurs revendications restent les mêmes depuis près de 6 mois et si un accord de principe semble être trouvé entre les 2 parties, le blocage du port quant à lui inquiète la population et notamment les entrepreneurs qui craignent un prolongement de la grève qui pourrait avoir des conséquences économiques catastrophiques. Il n'est pas possible que le port reste bloqué, nous l'avons déjà vécu. Nous en avons eu les conséquences et pour nous, il est inconcevable que le port reste fermé. Je crois qu'il faut passer à autre chose. Je le redis, je souhaite que très rapidement une solution soit trouvée entre Mayotte Channel Gateway et les salariés et que tout le monde puisse reprendre le travail très rapidement. Lueur d'espoir pour les employés de Mayotte Channel Gateway, Madame Nel aurait proposé ce matin même, via une lettre interne destinée à l'ensemble du personnel, une sortie de crise à l'amiable, affirmant de ce fait que Mayotte Channel Gateway poursuivra l'application de la CCNU purement et simplement. Ainsi, les avantages acquis pour les salariés restent inchangés, sans distinction d'activité et de service. Une bonne chose pour les agents du port, soutenus par les commerçants mahorais. Le commerçant et la population mahorais, ils écoutent ça. Moi, je propose d'aller rejoindre les grévistes de Longoni pour encourager, pour soutenir les grévistes, que les choses soient réglées. Une sortie de crise est donc envisageable pour le port de Longoni, une bonne chose certes, mais l'économie mahoraise reste cependant en alerte. En effet, étant le cœur du département, chacune des grèves du port peut entraîner la panique sur l'île au Lagon, fragilisée depuis les 46 jours de grève de 2011. Depuis le 5 avril dernier, une étude est menée par l'INPES dans les départements d'outre-mer, que ce soit à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, afin de disposer d'un état des lieux sur les comportements de santé des ultramarins. Cette même étude devrait arriver sur le 101e département à compter de 2015. Le baromètre santé INPES aura pour but de dresser un bilan commun dans les DOM en prenant en compte les priorités de santé publique liées à des contextes socio-culturels distincts et de combler le déficit d'informations existant dans certains DOM. Le questionnaire prévu explore donc des sujets concernant l'ensemble de la population. Le baromètre santé DOM est la première enquête d'envergure menée par l'INPES destinée à mesurer les comportements liés à la santé de la population résidant dans les DOM. Donc cette enquête permettra par exemple d'évaluer les difficultés d'accès aux soins, le recours au dépistage des cancers, ainsi que des comportements ayant un impact direct sur la santé comme la consommation de tabac, d'alcool ou l'alimentation. Pour réaliser cette étude, une enquête téléphonique est en cours. L'un des objectifs souhaités restant d'atteindre une bonne représentativité de la population résidant dans les DOM. Pour obtenir celle-ci, l'échantillon doit inclure tous les profils d'individus présents dans le territoire, y compris les moins enclins à y participer. L'enquête sera conduite en 2014 aux Antilles, en Guyane et à La Réunion. Et il s'agit d'une enquête téléphonique anonyme pour assurer une représentativité de la population. Les numéros de téléphone sont générés aléatoirement.
si bien que toute personne qui dispose d'un numéro de téléphone, qu'il soit fixe ou mobile, pourra être sollicitée pour y participer. L'INPES mène depuis les débuts des années 90 des enquêtes appelées baromètres santé qui ont pour objectif de décrire les comportements, attitudes et perceptions de santé des Français. Mayotte, le petit dernier français, aura également droit à son étude en 2015. En attendant, les premiers résultats sont attendus pour le début de l'année prochaine. Et puis l'ARS lance cette opération amélioration de l'accès à l'eau potable. L'objectif est d'implanter des bandes de fontaines monétiques. En effet, depuis 2000, l'ADAS, la SMAE, anciennement Sogea, et l'ARS proposent à une population vivant dans une extrême précarité des fontaines d'eau à un tarif social. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. 25% de la population n'a pas accès à l'eau courante. Les personnes les plus démunies vivant sur le 101e département doivent s'organiser autrement. Et c'est là qu'intervient l'ARS en partenariat avec des collaborateurs. Cette année, depuis le 19 avril, ils ont mis en place une formule plus adaptée à cette population qui ne possède généralement pas de titre de séjour. Les différents partenaires ne se contentent plus d'installer les fontaines d'eau financées en intégralité par l'Agence régionale de santé. Pour l'instant, on a demandé l'aide pour monter même une devant nous. C'est mieux. Même on prend les jerrycans pour dépanner un jour quand il n'y en a pas, pour sauver les enfants, les familles. Mais il n'y en a pas. ni mahasita rangundo hoho nesijati para kamwamba di halo antu kamwe wakoishi kamwe ho hamba wakorumia kamwe karti halo. L'eau, c'est la vie et pour y avoir accès, certains font des kilomètres afin de pouvoir se ravitailler. Ainsi, une action d'accompagnement des populations et de sensibilisation sont mises en place. Les maladies liées à l'absence d'eau potable sont nombreuses. Samedi, l'Agence régionale de la santé était à Karani, accueillie comme un messie. Thomas Margueron, ingénieur sanitaire, ne peut que constater la grande misère sociale. C'est des actions qui restent discrètes, mais qui sont très populaires. Les gens sont vraiment très en attente d'avoir de l'eau potable pour donner à leurs enfants et pour pouvoir effectivement cuisiner, boire, se laver les dents avec de l'eau potable. C'est quand même quelque chose, c'est un geste de base, mais que l'on peut faire qu'avec de l'eau potable. Les bandes fontaines sont plus que nécessaires. 250 familles ont pu profiter de ces nouvelles fontaines. Ainsi, 40 fontaines sont installées sur tout le territoire. L'ARS envisage d'installer 15 fontaines par an, un budget qui représente plus de 15 000 €. Dans quelques instants, nous parlerons environnement, mais à 19h14, il est l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité en bref. Après l'impossibilité pour Ahmed Toumani Douchina d'assister début avril à la réunion interministérielle des pays de la Commission Océan Indien à Moroni, Laurent Fabius s'est fendu d'un courrier à l'égard de l'ancien président du Conseil général. Celui-ci devait remplacer le président Zaïdani lors de cette réunion, mais avait dû rentrer à Mayotte après que l'ambassadrice Claudine Ledoux ait expliqué à l'Assemblée qu'elle n'était pas au courant de cette participation de dernière minute. Finalement, le ministre des Affaires étrangères a écrit au président Douchina le 18 avril en évoquant de possibles incompréhensions entre le conseiller général et les représentants de l'État. Toutefois, le ministre assure qu'une telle situation ne se reproduira plus et qu'il maintiendra sur le sujet une veille afin que l'image extérieure du pays ne soit plus si grossièrement écornée. Entre le 18 et le 21 avril, 7 embarcations de type Kwassa ont été interceptées par les militaires de la brigade nautique de la gendarmerie et de la marine nationale. 115 passagers ont fait l'objet d'une procédure administrative en vue de leur reconduite à la frontière. Les passeurs présumés ont été placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Pamandzi. Le président du Conseil général, Daniel Zaïdani, sera reçu pour la première fois par la nouvelle ministre de l'Outre-mer, Georges Paul-Angevin. Il s'agit d'une prise de contact, même si les deux personnalités se sont déjà rencontrées lors de la visite à Mayotte en début d'année de la ministre, qui était alors chargée de la réussite éducative. Il sera encore question d'éducation, mais aussi de développement et de soutien de l'État sur les efforts menés aujourd'hui par le département.
Fiscalité de droit commun, délinquance, économie, repaysation, contrat de projet 2014-2020, intégration de Mayotte à la Commission Océan Indien sont autant de sujets qui devraient être abordés. Bientôt la 3e édition de la Fête de la Nature organisée par les naturalistes en collaboration avec Mayotte Nature Environnement, Photoconcept, la préfecture et 5 autres partenaires qui luttent pour la protection de l'environnement. La Fête de la Nature se déroulera comme tous les ans au lycée de Coconi. Dans le cadre de cette manifestation, un concours photo est organisé. Le thème « L'arbre, ses fleurs, ses fruits, ses fleuils ». Reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Mayotte Nature Environnement organise la 3e édition 2014 de la Fête de la Nature, un grand rendez-vous annuel des associations, des institutions et des particuliers. L'objectif est de faire découvrir à un plus large public notre environnement afin de sensibiliser les participants à la préservation de la faune et la flore de Mayotte. Et cet événement, en fait, c'est un grand rendez-vous des associations, des institutions et des entreprises pour sensibiliser les habitants de Mayotte à la préservation de notre environnement. Vendredi 23 mai, de 9h à 17h, la Fédération des associations environnementales vous invite à participer à cet événement. Dans le cadre de la Fête de la Nature, un concours photo est organisé pour les moins de 18 ans. Alors, dans le cadre de cette manifestation, on organise effectivement un concours photo qui est lancé auprès de tous les jeunes de Mayotte qui ont moins de 18 ans et qui peuvent envoyer leurs photos sur la thématique « L'arbre, ses fleurs, ses fruits, ses feuilles ». Alors pourquoi cette thématique ? Eh bien, c'est pour rester en cohérence avec la thématique de la Fête de la Nature qui est sur la faune de Mayotte. Les 3 gagnants du concours recevront un bon pour un baptême de plongée et un agrandissement de leurs photos. Photos à envoyer avant le 16 mai à mayottephoto2014@gmail.com ou par courrier au naturaliste de Mayotte, 10 rue Mamaye, 97 600 Mamoudzou. Bonne chance à tous. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 23 avril, c'est tout de suite et c'est en mauvais. Rangujana de walio mavarene de wani mafundi koli wazlikoli titirsijomba mtuto wa bingwa na ishama ya madailiano ya mafundi in SNUPP jana wakami ya tena topara talatamia jaulini de wakakubali washuka mavareni highway kamba tide wao pia wakakubali ushuka wanua wakaregia walataji amba leo rahawa parane rangwa subi ya handa ya ilawasa ya handa za subi harmwa ishanza la republiki risijomba leo matarajio wanua ya deo tena raha yani ya mengir tujua rongwamba lilo kanga la matarajio highway kamba wahingalia fete wahitunda fete waspara mba lewo zitanafu wanya wakana huspara nebanda ikamba lewo imaure sambilo mba voini hiro droit commun waliwe departement lazima lewo kula heli fundil koli ake na mkataba sawa wapare na stanafu sawa uru wanya walio harma swaransa zabonze ata upara wan walio faransa au wanukana ubelo hun maure toge kamba lewo ishamaya SNUPP yo ya itanabahi uspara mba wadu warege unyuma kawasibola shongozini janar karmwambiani maikai wandisa nazini zengula konje bonifié ambazini tongo kamba wao wasitombolesha waingalia rangu wakati wao kasubolwazo kawaspara wabahatisha wajau leo rehema wao raingalia tena upande wangina leo risijo para amba mfano raingalia zini kamba integration ya mafundi kolo kamba rangu wakati wa harmwa wenda mbiwa amba wakubalishe na mikataba hazia wa wajau ne wapare mikataba ya hazia timu ile pare wabahatisha wajau ya manufaa nazi matarajio yani nastanafuzini neta upara abasamba raha wadu warengea nyuma sabke jana kweli sahe wavulishwa na uprefe wa Hunumaure wavulishwa na una shahidi hauna misomo Hunumaure udwamana de bwana France wa kuwa shahidi hauna vice rectora ya Hunumaure bejana mahadisi kaya katu wa mavuna toka uyuts leo ataya wa maokala ya tunera ha mfano wa bwanali Said Tumbuwa akawa lahiki walishia wavulishia so mahani raha betongo ikamba rini sijwa barahazi na wakati wa heju raha Ibrahim Abubakar yukamba wai wajaune asrongo amba wai amengon hao asukubali stongo awaya swabiza
leo hatua communique ya wajao yeleza batongozo za haki hawe kamba mafundo wa sidai stongo bila leo rengalia upande wangina ne de rais wa conseil general bwana Dani Zaidani wajao ne asonga kahara leo tongo no huntu dai leo tongo no de haudai haki maure leo be haheju leo shungumtambisha ambaranguma 2011 mitsutsu homengi kamba iyo kayarazimu amba kula wakati mitsutsu mana haheju isiba sura yangina leo departement ya Shimauri. Hale hule ne kama usimaizi ata Kilimanjaro ikaihimbi ambazi basenzi ja ya robinet telele lor si jwamba maji yani ya gau hatambu yengi haunu maure harma quartier ukamba zo kweli rahaus paramba hu tiyozo kazangia ata mavaretu ne kaangia watu wengi wa paramba leo hurumia maji ya huno au maji kamba yana unono maji marahafu waora ha watu wengi kamba ujama mwengi paramba wo sregea nyuma safike rangu zuzi raha de wanu kamba leo watati enziani wanu washali hano unono hunmaure airesi vona irepsi ukamba wao waandisa ungalia mi mpangi yotani ukamba lazima ijetuenzani hauva moja na wano wa hiro SMAE sijomba lini litahi la soja leo ambata watu wajue hanamnajeje watu shinda watienziani zinizongulo fontaine sijomba des la pompizini kamba wanadamu watu jondo wabwe maji la pompizini leo sijomba hondo bua maji ave kamba yana maji ya luna urahafu maji ya nono lazima kula ujama watu watundo fan lutundu wa timu ata leo watu wapare amba zini zirongolo karta ini tujua iveruhu samtu kamba ujamaa nayo andabu ya maji ile pare azue arumie ile wan maji ya urahafu maji kasi kamba yanatama ile watu watale ya mawade mengi mana tujua amba maradi hun maure yayo kaya lazimu leo watu wa ya tongesa ya engeze zaidi ne tujua amba upande wa maji ukavula wa mawade mengi safike van kamwe i ARS yo itianziani tongo yo kamba hauzingi zarabuzu watu wajue amba leo wana quartier ngavi au hun maure bano vangavi de lazima leo vutue zipompazini ata leo wakula mkazi leo ashinde tanabahi ashinda bahatishi somahani wajao ne apare ya maji ya rahafu ilatale ya maradi mingi riangu mfumoti mwezi 19 wa avril labira de wao ARS na irepsi ukamba wakafanya mparano ya hoje nyesa raha hanamnajeje lazima watu watale tongono dezizo ata watu washinda watenziani mipangio ya hotels fontenzini safike tongo kamba kweli itokana manufaa tongo kamba US ndo haza na watu wengi ukamba sijua barangu wakati ukamba ikama 2007 wakafanywa recensement ya muhasibu ya watu maure risijua maure watu kama han matunda 100 mfano basupara 25 wao wakati paramba woka sina zitio za maji wao tuambia upara maji ya hunwa maji ukamba ya hurumia maji ya upiha maji ukamba ya marahafu amba lazima mwanadamu de ayarumie bit maji kamba ya ndabulo hanamro ukamba raha yanka tula urahafu toka yote safike togo kamba hiyo kweli mpangio tushinda leo jobidze ujama mangi maure ata watu watale mawade mingi. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Alexandre, Fidèle et Fortuna. Et puis sachez que Daniel Defoe, aventurier, commerçant, agent politique, écrivain anglais, décède un 24 avril. Il est notamment connu pour être l'auteur de Robinson Crusoe. Nous retiendrons de lui cette citation « Tous les hommes seraient des tyrans s'ils le pouvaient ». Allez, tout de suite, en transition, place à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre jeudi 24 avril. Le matin, le soleil brille bien dans un ciel nuageux. 2 ou 3 gouttes sont possibles localement. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. La température maximale sera de 32 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 30 degrés à Dzaoudzi, 30 degrés à Bandrélé et 29 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h08 et se couchera à 17h47. La marée sera haute à 10h40 et 23h12 et basse à 4h09 et 16h47. Merci à tous et surtout à demain pour prendre vos bulletins météo. Et bien voilà, petit rappel de votre programme TV de ce soir sur KTV à 20h, Drôle de Dame. On commencera à découvrir les Mister Mayotte et puis à 21h40, le temps de parole de ce soir sera consacré à Salim Naouda. Pour l'heure, sur KTV, c'est la pub. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre ?
Encre Eco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Eco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Eco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Eco, facile, économique et écologique. Encre Eco, Raisi Tsenao Ifadu Ulanga. Avec la carte Nafassi, profitez de l'option illimitée Mayotte et Métropole. Vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers tous les fixes et mobiles de Mayotte, mais aussi de Métropole. L'option illimitée, une exclusivité carte Nafassi et carte ON à partir de 10 €. On lit, oui. Oh maman! Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de jouer. Je suis sur le site internet de la SMAE, je paye la facture d'eau potable. Puis quand on envoie des chèques sur internet? Et Abdou, ce n'est pas parce que tu as fait la leçon à ton grand-père que moi je ne sais pas comment ça marche. Ben oui, c'est ça. Ça suffit. J'ai terminé, et ça ne me rappelle que quelques minutes. Maintenant tu peux jouer. À partir d'avril 2014, sur www.mahoresdeseaux.com, créez votre espace client et réglez votre facture d'eau potable en quelques clics. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna know today, know today, know today. Then maybe I will be okay. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. – 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Et dis-moi pourquoi
want you, man. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Rivo Malala Rakotondra Vélo est l'invité de la rédaction. Excusez-moi, nous sommes donc en présence de Rivo Malala Rakotondra Vélo. Bonsoir. Sans écarcher le nom, s'il vous plaît. Excusez-moi, donc voilà, plus sérieusement, depuis 2 jours, le SNUPP FSU Mayotte est donc en grève, le SNUPP qui est une nouvelle fois seul. Peut-être qu'on évolue plus facilement en étant seul, mais en tout cas, les sujets que nous portons au jour d'aujourd'hui peuvent aussi concerner tout Mayotte. Quand on parle d'allocation familiale, la discrimination faite à l'égard des enseignants du premier degré, des fonctionnaires de l'État qui sont au vice-rectorat, mais ça concerne aussi tous les Mahorais. Il s'avère que l'écart va du simple au double en ce qui concerne les allocations familiales. Nous dénonçons que, par exemple, dans le même service du vice-rectorat à l'éducation nationale, nous avons des personnes qui bénéficient d'allocations familiales alignées sur le niveau national et d'autres qui sont à un taux discriminatoire. Alors, vous avez rencontré donc le vice-recteur hier, vous êtes allé à la préfecture ensuite, ça n'a rien donné puisque le mouvement a été reconduit. On a conscience de cette discrimination, mais on a l'impression qu'on ne peut rien y changer. En tout cas, c'est l'impression qui est ressortie après. C'est ce que les gens ici, ils aiment bien, en tout cas, c'est peut-être le poids de l'histoire. C'est aussi l'habitude ou la mauvaise habitude. Nous, enseignants du premier degré, nous avons coutume, on va dire, de combattre les inégalités et les injustices. On l'a commencé, comment chez Maoré on dit nous sommes des chambouis, comment vous dites ça, les appâts, eh bien on se lance, on prend le risque, mais de toute façon par rapport aux inégalités, aux discriminations, on ne peut qu'aboutir. Donc à partir de ce moment-là, nous avons les congés bonifiés, alors que l'objectif est de la à la normalisation des situations, le droit commun. On nous crée donc des dispositions qui sont discriminatoires pour certains, des dispositions transitoires, des mesures transitoires plus favorables que pour nous autres. On ne peut pas comprendre cela. On aurait pu, et c'est ce que nous avons dit au préfet hier, on aurait pu nous dire, écoutez, on vous met les congés bonifiés sans mesure transitoire. On aurait peut-être difficilement avalé la pilule, mais la pilule aurait été avalée. Là, avec des trucs plus favorables pour d'autres et moins favorables pour nous autres, ça ne peut pas passer. Et c'est ce qui, aujourd'hui, a mis le feu aux poudres. On a essayé, tant bien que mal, de faire rectifier un peu les lignes, le projet de décret. Pendant tout ce temps, apparemment et malheureusement, on n'a pas été entendu jusqu'à ce jour. Et vous n'êtes toujours pas entendu, il semblerait, puisque le mouvement est reconduit. Nous l'avons reconduit lundi 28. Nous avons, depuis hier soir d'ailleurs, on est en contact avec les parlementaires. Nous continuons toujours et nous essayons de leur dire, mais attention, en tant que parlementaire, on ne peut pas laisser passer des discriminations de la sorte. C'est quand même énorme ce qui se passe à Mayotte. Donc ils ont compris quand même le message. Il me semble qu'ils partagent évidemment nos positions. Maintenant, il va falloir pas seulement rester sur des annonces ou des prises de parole, il va falloir intervenir auprès du gouvernement, un gouvernement soi-disant socialiste qui crée malgré tout des choses qui ne peuvent plus être acceptées à Mayotte. S'il y a des moments où à Mayotte on avait accepté ces genres de trucs, aujourd'hui ça ne peut plus passer.
Alors justement, vous avez été reçu par le député Bouane Ali Saïd. Nous avons donc vu ce communiqué d'Ibrahim Aboubakar. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller vers les élus pour être entendus? Les élus ne peuvent pas manifester en soutien d'eux-mêmes? Mais quand effectivement, il y a une chose qu'il faudrait, un réflexe, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui concerne Mayotte, nos parlementaires devraient, ne serait-ce que... Voilà. Que cette grève est lancée, le préavis était lancé. Le dossier, quand même, nous avons, à certains parlementaires, nous avons essayé quand même d'attirer leur attention là-dessus depuis un certain temps. Mais malgré tout... on ne peut pas comprendre qu'un gouvernement, même s'il y a des économies à faire, et c'est ce qu'on on veut nous faire croire, comprendre, le gouvernement qui se dit socialiste, n'importe quel gouvernement devrait avoir en tête l'égalité, hein, et que quand il crée l'égalité, mais parallèlement il glisse il glisse quelques mesures discriminatoires, ça ne peut plus marcher. Encore une fois, ça a marché un certain temps. Aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. Nous avons, sur les congés bonifiés, il va falloir qu'on mette tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité. Ils ont accordé à une catégorie de personnel le droit à un dernier congé administratif. Ça doit être pour tout le monde, tous ceux qui ont eu droit à un congé administratif à un moment donné. Justement, quand vous parlez de discrimination, il faut qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas d'origine. Hein. Il y a un problème au niveau... Je ne veux surtout pas entrer dans ce jeu-là. Il y a on parle de fonctionnaires de l'État, on parle d'agents publics, nous sommes en France. Donc on ne va pas rentrer dans les notions d'origine, de je ne sais pas quoi. Il s'avère tout simplement que ceux qui ont leur CIMM, leur centre d'intérêt matériel et moraux à Mayotte, qui résident à Mayotte, ils sont discriminés par rapport aux autres agents. C'est à ce niveau-là qu'on va se placer. Et il ne faudrait pas qu'on nous glisse, parce que c'est très facile aussi de glisser sur d'autres terrains qui peuvent être dangereux. C'est vrai que parce qu'au niveau notamment de cette manifestation, on a vu que de nombreux enseignants du premier degré étaient sur place. Il n'était pas question que d'enseignants, on va dire, mahorais, mais vraiment il y avait des enseignants qui résident à Mayotte. Donc quand je parle d'origine, j'entends bien évidemment, il y avait des métropolitains, il y avait également des malgaches, mais qui, eux, ont leur lieu de domicile à Mayotte et qui, pour la plupart, sont intégrés à Mayotte. Tout à fait. Et le souci dans cette affaire-là, par rapport au congé administratif, en effet, à partir de 2008, les agents, les enseignants du premier degré et les fonctionnaires de l'éducation nationale, du vice-rectorat, qui ont été intégrés dans le corps de l'État, ont pu bénéficier, on n'a pas fait la grève pour cela d'ailleurs, hein, ont pu bénéficier de congés administratifs, des billets gratuits tous les 3 ans. Hier, qu'est-ce qu'il nous dit le préfet? Que paraît-il que les billets qu'on a eus gratuitement pour aller en métropole n'ont pas de base réglementaire. Nous n'avons pas fait de grève pour obtenir ces billets gratuits. Nous ne l'avons même pas revendiqué. C'était l'État qui nous a accordé ceci. Donc, cela, le préfet, malgré tout, reconnaît à partir de ce moment-là qu'il y a... comment ils ont géré de façon manignée, hein, Mayotte. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a comme un sentiment de déjà-vu. Hein, le SNUPP, FSU, Mayotte seul, qui revendique avant l'indexation, et puis d'autres personnes qui petit à petit font grossir ce mouvement. Aujourd'hui, c'est ce qui risque également de se passer ? Une mobilisation de plus en plus importante. Nous avons une urgence à traiter, ce sont ces congés bonifiés. Mais nous avons un dossier qui doit concerner tout le monde. Hein. Ce sont ces allocations familiales. Nous avons un dossier qui ne concerne que l'éducation nationale, c'est la titularisation de tous les précaires qui sont dans le premier degré et le plan d'intégration dans le corps des professeurs des écoles. Semble-t-il, avec le vice-rectorat, il y a un semblant d'espace d'ouverture qui s'ouvre. On va voir cela, ce qui peut être fait. Mais nous souhaiterons d'ailleurs que le ministère se positionne très clairement par rapport à cette revendication concernant les précaires, les contractuels et l'intégration dans le corps des professeurs des écoles. Mais effectivement, il y a un dossier qui doit concerner. Mais
effectivement, nous avons l'habitude d'être toujours aux avant-postes, mais cela ne veut pas dire que les autres ils doivent attendre, hein, ils doivent s'impliquer aussi. Justement, rapidement, avant qu'on se quitte, comment va se dérouler cette journée du 28, lundi donc? Entre-temps, nous allons réexpliquer aux collègues les enjeux. Nous avons constaté qu'il y a énormément de grévistes, mais qui ne se pressent pas pour arriver à Mamoudzou, on va dire. Et il va falloir leur dire que lundi, ils doivent être sur le terrain avec nous. D'accord? Et puis, on s'amusera. Merci beaucoup, Rivo Malara, Coton de la Vélo. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous suivrons bien évidemment cette journée du 28 avec beaucoup d'attention. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.